Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est certainement source de mauvaise humeur là, ces jours-ci. Les gens ouvrent leur compte de taxes municipales et ils découvrent des augmentations qui sont quand même salées. On a l'impression, à tort ou à raison, mais c'est que l'inflation présentement se situe plus dans le 2,1, 2,4, 2,5, dépendamment des mois. Et les comptes de taxes municipales, on est plus entre 3,7, 3,8 jusqu'à dans les 4 %. Jacques Demers est le président de la Fédération québécoise des municipalités. Bonjour, M. Demers. Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que les villes exagèrent? Est-ce que les municipalités, en début de mandat, on est loin des élections, pèsent fort sur le crayon? Ben, certains pourraient le prétendre. J'aimerais ça qu'on garde vraiment des chiffres sur un laps de temps plus grand, puis voir si cette variante-là est là. Évidemment, aujourd'hui, on parle, comme vous le dites, de 2,4, 2,5, mais on oublie que les budgets qui ont été faits au municipal se basaient sur des indices qui étaient plutôt le mois de septembre, qui étaient 3,3, 3,4. C'était ça l'indice qu'on avait il y a 3 mois lorsque les budgets se sont préparés, lorsque les augmentations de salaire se sont données. C'était sur une base différente de ce qu'on parle ce matin, évidemment. Je comprends. Mais il y a deux affaires dans votre question. On va les traiter une à une. D'abord, le mois de septembre, ça, j'ai vu ça, puis j'ai vu ça dans les documents, les explications. Mais le mois de septembre, c'est le pire mois de l'année. Là. On fait les taxes pour une année, puis on va chercher le pire mois de l'année, puis on dit, ben moi, je prends mon inflation, je prends ma base d'inflation sur le pire mois de l'année pour arriver pour l'année d'après au plus gros compte de taxes possible. Ça peut pas être mal perçu par le contribuable? Ben, vous comprenez, puis vous connaissez encore mieux votre côté économiste, que si on prend le mois de septembre à chaque année, l'année suivante, à ce moment-là, probablement qu'on prendrait un des plus bas parce que c'est basé comme ça. Il s'agit de prendre toujours la même date à chaque année. Puis c'est toujours de la façon que les budgets municipaux se font. Ils peuvent pas se faire sur celui du mois de décembre. Il faut le préparer pendant l'été, être Ça, prêt à le prendre le mois de septembre, le déposer. C'est pour ça que le mois de septembre est utilisé. Ça n'a pas été choisi par hasard cette année, là. Vous dites on va peut-être l'économiser l'année prochaine. Vu que le mois de septembre était haut cette année, mois sur mois, on risque de l'économiser l'année prochaine. Donc je retiens ça, on verra. L'autre partie sur les augmentations de salaire, les conventions collectives, je sais, on sert à l'ensemble des contribuables. Tu sais, les maires servent à l'ensemble des contribuables. Oui, mais nous, nos conventions collectives, on a donné ça, là, des 3-4 % des augmentations plus grosses. Mais les contribuables qui travaillent dans d'autres domaines ou les retraités qui n'ont pas eu ces augmentations-là, c'est un petit peu, tu dis, OK, les employés municipaux, eux autres, le conseil, le maire leur a donné ça. Fait que moi, je me fais dire que c'est ça l'inflation, faut que sur mon compte de taxes, il faut que je leur donne ça. Est-ce que vous n'êtes pas les responsables de la gestion des conventions collectives? Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder qu'un endroit, puis c'est pour ça qu'il y a une variante qu'on voit entre 1,75 qui est sorti ce matin et 4,1. Ça dépend à quel moment que les conventions ne se donnent pas à chaque année. Mais ceux qui l'ont pas eu il y a 2 ou 3 ans, puis qui l'ont eu l'année passée, probablement que leur variante est plus grande cette année. C'est quand on regarde un portrait puis on vise une municipalité sur une année, je pense pas qu'on est nécessairement juste avec cette municipalité-là. Si on l'analyse sur 3 ans ou si on va sur tous les sites du ministère, qu'on peut vérifier chacune des municipalités, rapport à son groupe en population, quoi que ce soit, sont comparables et dans sa région, ben là, on peut comparer réellement nos municipalités. Quand on prend le portrait sur une année, bon, il voit des variantes, puis même dans ce qui est sorti dans l'article de ce matin, il faut s'entendre qu'on a pris les plus grandes villes. C'est peut-être là qu'il y a moins de variantes. Dans les plus petites, on va voir des variantes beaucoup plus grandes que qu'est-ce qu'on voit dans ce rapport-là. Je vous pose la question, est-ce que les villes... parce que là, l'argent rentre quand même. On augmente les taxes, le bonhomme allant, toujours souvent un peu au-dessus de l'inflation. Mais ça compte pas la taxe de bienvenue où les valeurs des maisons ont tellement explosé. On n'a pas revu à la baisse les pourcentages puis les seuils. La taxe de bienvenue, le droit de mutation sur une transaction, l'argent rentre. Est-ce que les villes dépensent trop? Est-ce que l'argent rentre trop facilement? Est-ce que les maires font l'exercice là, de faire le budget, de se retrousser les manches, puis de retourner là, à chaque colonne? On pourrait-tu économiser là-dessus? On pourrait-tu faire mieux? Ou on reconduit le budget de l'année passée? Ben envoie 4 % par-dessus, puis le monde payera. Ouais. Non, je pense pas d'aucune façon. Je pense qu'il y a personne qui travaille comme ça. Le but, c'est d'essayer d'aller chercher. Puis souvent, on se fait comparer à l'indice de l'IPC.
Puis, dans le fond, on devrait avoir un IPC municipal pour se rendre compte que le coût d'augmentation du bitume, le coût d'augmentation du déneigement pour une municipalité, le coût est probablement beaucoup plus élevé que l'indice avec lequel on nous compare, qui est plein d'autres produits. Ben, ça a augmenté probablement plus rapidement de ce côté-là. Puis, ce qui arrive dans le monde municipal, les augmentations, les coûts au niveau des infrastructures, quand le fédéral, quand le provincial se met à couper parce qu'ils ont moins d'argent, ben, ils n'envoient moins vers les municipalités. Puis ça, le citoyen le voit pas. Quand ça fait 5 ans qu'on demande pour notre voirie locale d'avoir de l'aide sur des chemins, qui sont rendus qu'ils refusent cette année 80% des municipalités, ben, à ce moment-là, la municipalité se trouve à payer seule, ce qui, avant ça, payait 50-50 avec le provincial. On est le dernier dans la chaîne. Or, donc, oui. Ouais, vous ne pouvez pas passer à un autre. Il reste juste le contribuable. Je comprends très bien ça. Dernière question. Est-ce que... Puis là, je comprends une chose des municipalités. Vous venez de m'en parler. C'est que tout coûte cher. J'ai été, moi, marqué, je le répète souvent, là, la mairesse de Longueuil qui... Tu sais, c'était une image qu'elle employait, mais je pense que c'est une image qui a frappé le public. Elle dit, là, c'est rendu, moi, je peux plus changer une lumière, un feu de circulation sans que ça me coûte 1 million, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu? Est-ce qu'on va arriver à faire quasiment un sommet du monde municipal avec les représentants du gouvernement? Est-ce qu'il y a des gens qui abusent des municipalités? Est-ce qu'il faudrait faire des achats regroupés? Est-ce qu'il faudrait augmenter la concurrence? Je l'entends partout, là, que même les maires, là, c'est encore pire d'un petit village qui n'ont pas des gros budgets. Ils veulent faire n'importe quel travaux pour les loisirs, pour leur population. Dès qu'ils veulent toucher à quelque chose, les factures, les appels d'offres, ça coûte une fortune. Est-ce qu'il y aurait... Puis là, les maires sont pas responsables de ça. Ils veulent faire des travaux. Certains maires se sont même fait blâmer. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour essayer d'obtenir des prix plus raisonnables pour faire vos travaux? Il y a toutes sortes de méthodes qui sont travaillées présentement. On essaie de travailler souvent sur... parce que le risque est toujours de viser le plus bas soumissionnaire. On a l'impression qu'il y a des entreprises qui deviennent des spécialistes pour être le plus bas soumissionnaire, mais celui qui, après, rajoute des frais, des choses qui sont pas inclus, finit qu'en bout de ligne, on paye au moins aussi cher que le suivant, sinon plus. C'est là qu'on sent qu'on a perdu un bout. Il y a une rencontre cette semaine avec la ministre des Affaires municipales, maire de Québec, mairesse de Montréal, la Fédération québécoise de municipalités et l'UMQ, où on est autour d'une table pour essayer justement d'alléger ces choses-là. Est-ce qu'on va y réussir? Il me semble que ça fait bien des fois qu'on l'essaie de ce côté-là. La piste de solution est pas simple. Puis le lien de confiance aussi entre les entrepreneurs pour être sûr qu'on est attractif. Eux non plus veulent pas avoir des poursuites. Ils ont toujours une crainte de faire affaire avec le monde municipal. Il y a le lien de confiance qu'il faut créer de ce côté-là pour que tout le monde puisse mieux travailler ensemble puis de pas se prendre des marges exagérées ayant peur de celui avec qui on travaille. Monsieur le maire, merci beaucoup. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, président de la FMQ.